Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à l'atelier pour avancer sur ce couteau. J'arrive maintenant à une phase qui commence à être plus intéressante. J'ai pu donc l'assembler. Il va pas mal. On va faire comme d'hab. Je vais de toute façon vous rapprocher. On va regarder un peu ça. Je vais attaquer, je pense, un peu le profilage là, de la lame. Donc ça va être plus sur le lapidaire, ça va me donner l'opportunité d'essayer un petit peu ces accessoires que j'ai fabriqués. Je vais vous montrer ça aussi. Donc, je suis pas loin de la vérité, me semble-t-il. C'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis. J'ai dû refaire une pièce ou deux. On va regarder ça. Allez, je vous rapproche. Et c'est parti. Voilà où je me trouve maintenant. Donc... j'ai pu réaliser ici la partie avec le ressort qui vient retenir la lame dans sa position ouverte. J'ai pas encore inséré la petite bille et fait le trou dans la lame pour avoir l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'on ferme la lame, que celle-ci reste en position fermée. Là, il y a une petite retenue, c'est une petite bille qui tombe à un certain emplacement pour maintenir la lame dans sa position fermée. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça sera à faire. Et puis ici ce qu'on va devoir réaliser maintenant, ça va être simplement la mise en forme de cette lame. Alors les petits soucis que j'ai eu étaient dus, première fois j'ai planté mes plaquettes latérales. J'ai réussi à mal me positionner dans la toute dernière phase pour le perçage. Non, en fait, pour faire le contour des plaquettes. Je les ai empilées. Je sais pas ce que j'ai foutu en fait. Enfin bref, elles sont là, les deux premières, elles sont à l'envers en fait. Voilà ce que j'ai fait. Enfin bref, pas content, mais... ça m'a pris à peu près 1 heure pour refaire les deux plaquettes. C'est vrai qu'à la longue, ça va plus vite quand on fait ces pièces. J'ai réussi à aller me bouffer un bout du dessus de la phalange avec le lapidaire. Là, ça fait du bien. Ça pisse. Alors, ça c'était la partie un petit peu longuette à faire. C'est la découpe. Pour ensuite aller calculer la longueur ici, juste pour que ma pièce puisse bien venir appuyer derrière le dos de la lame. Et bien sûr, j'ai trop enlevé la première fois, pourtant j'ai allé doucement avec une lime à main. Il va falloir que je me casse par là, c'est dégueulasse mon histoire. Ce qui fait que j'ai dû aller au TIG, là j'ai rechargé tout ça, il y a encore une petite surépaisseur, j'espère que je vais réussir à l'enlever. Ensuite j'ai plié la pièce pour tenir le ressort. Je ne sais plus si je vous avais montré ou pas mes phases de construction. J'ai pu mettre la goupille ici, qui me garantit justement la fermeture et l'ouverture. Donc là aussi, c'était pas hyper simple à faire, mais bon, ça a été. Là, petit scotch de carrossier, et ça n'y paraît plus. Donc, ouais, ça a été pas trop mal. Donc il va y avoir la finition, là, si on veut faire joli à l'intérieur, poncer un tout petit peu tout ça. Mais dans l'ensemble, c'était un petit peu la partie ici que je sentais la plus compliquée, effectivement, pour arriver à bien finaliser mon truc. J'ai le petit trou qui permet de réceptionner la bille, parce que c'est cette petite bille qui, justement, lorsqu'on arrive en fermeture, va maintenir la lame fermée. Je vais donc devoir faire un petit trou qui corresponde à la bille ici. Donc ça sera aussi à faire. Allez, maintenant, si je regarde ma lame, je vais essayer de reproduire un petit peu celle d'origine. Pour faire ceci, eh bien, je vais attaquer avec mon support ici que j'ai fabriqué, qui va me permettre de venir fixer la lame là sur la face ici.
régler l'inclinaison qu'on a besoin, comme ça, pour pouvoir effectuer ça. Jamais testé, on verra si ça s'est bien déroulé, là, enfin si je l'ai fabriqué comme il faut. Donc on va tracer déjà ici ce que je dois faire avant d'aller sur le lapidaire. Voici la lame d'origine, le trou ici dont je vous parle, le trou qui suit justement la partie de la plaquette avec la petite bille ici sur celle-ci. Alors là, je suis pas mal du tout sur le dos de la lame. Pas grand chose à enlever devant, mais il faudra que j'arrive à tracer ça. Pas être facile de voir quelque chose, mais j'ai un petit aperçu là. Allez, je vais déjà aller finir correctement l'extérieur. Mais je crois que la partie du tranchant, je vais la laisser là en surdimension. Parce qu'une fois que je vais attaquer les deux côtés, ça me laissera peut-être une petite marge d'erreur si jamais j'arrive trop vite au centre. Là aussi, il va falloir que je marque le centre exact de la lame. Je pense que vous vous rappelez, là j'avais fait toute une série de vidéos. Là aussi, pour la fabrication de ce lapidaire, j'ai racheté récemment l'accessoire qui permet de mettre des petits diamètres là, sur le bout de l'outil. Ça c'est pas mal du tout. Ce que je remarque avec mon concept là que j'avais fait, je voulais récupérer le pied ici d'un ancien lapidaire mais qui était beaucoup trop volumineux pour moi. J'ai fait mon système de bascule en partant de l'axe qu'il y a ici, donc ça nécessitait de se déporter. Le résultat c'est qu'on est très bas une fois que j'ai mis l'appareil en position horizontale. Donc ça j'y trouve franchement peu pratique. Je vais donc regarder à l'occasion pour changer ça encore une fois. J'ai aussi récemment été recherché là sur mon market chinois là, une roue supplémentaire d'un plus grand rayon et c'est celle que je vais utiliser là maintenant pour arriver à faire le côté de ma lame. Je vais donc devoir redresser tout ça. Et vu que le poids justement est là, que c'est très bas, j'ai tout le poids de l'appareil qui est bien présent lorsque je dois le manipuler. Voici donc cet accessoire là que j'ai fabriqué. Alors on le trouve tout fait sur le net, mais je me suis dit tiens, il n'était pas donné, je le fais. Le résultat il est là, pour l'instant il n'est pas complètement opérationnel. J'ai fabriqué aussi cette pièce qui va me permettre de faire les moutures là sur ma lame. Le but de celle-ci, eh bien, c'est de pouvoir serrer la lame là-dedans et de venir s'appuyer là sur les deux parties en carbure de tungstène là, que j'ai fixé dessus afin de résister un peu à l'abrasion du lapidaire et de faire ici l'entablure. Donc on va regarder comment je vais fixer tout ça. Il n'est pas tout à fait opérationnel. Pourquoi? Parce que tous ces trous là ils sont filetés et là les deux trous qui viennent reprendre ici l'écartement pour fixer cette pièce là-dessus, ils sont aussi filetés. Donc, bien évidemment, ça ne va pas le faire. Je vais donc devoir choisir un peu l'emplacement. Je vais passer au travers, là, probablement plutôt des M6. Je vais percer deux M6 en 8,5 pour pouvoir, depuis l'arrière, venir reprendre ici cette pièce. Et comme ça, elle sera ensuite rigide là-dessus. Là, ce serait pas trop mal. Et puis après, il va falloir que je trouve l'inclinaison ici pour arriver à faire quelque chose. Une fois que je l'ai obtenu, je vais bloquer ici le contre-écrou et on sera rigide. Et je vais pouvoir
travailler ça. Pourquoi j'ai mis la roue qui est donc d'un grand diamètre, je crois qu'elle fait 300 mm. Parce que là, j'ai pas un plat en fait. J'ai une courbe là. Et je vais essayer de reproduire ça. Là, je suis prêt. J'ai mis ma pièce en place. Voilà. J'ai descendu un peu ma table pour que l'arrondi soit à peu près où j'ai envie qu'il soit. Je vais faire un test. Vous n'allez pas y voir grand chose. Donc, lissez ça comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va pas mal. Bon, je vais aller doucement. Ce que je vais faire, je vais aller comparer ça avec la lame d'origine. Juste voir si mes angles, tout ça, ça joue. Il faut que je déplace un petit peu la lame là pour pouvoir être mieux placé. Et probablement, je vais devoir agrandir les deux trous que j'ai fait ici pour avoir un tout petit peu plus de jeu. Pour pouvoir régler ma verticalité là. Comme j'ai dit, je fais le haut de la roue qui touche sur le haut de la pièce. Si j'arrive pas à être 100% tout proche. Donc à voir, si je peux modifier ça, ça serait bien. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors là, je suis très content du résultat. Mon entablure est bien régulière des deux côtés. Et j'ai pu faire le dos de la lame ici, un biais aussi. Et je suis assez surpris quand même avec ce système là. C'est vrai qu'on arrive à être super précis sur son angle. Et puis une fois qu'on dessert sa pièce et puis qu'on la retourne de l'autre côté, eh ben on peut être que parfait quoi. Donc ça valait la peine de fabriquer ce truc. Ok, ben là je suis avec un grain qui mérite de toute façon d'aller dans d'augmenter on va dire la finesse du grain. Je vais y aller gentiment avec ça. De toute façon après il y aura le ponçage à la main. Et puis, il y a encore un peu de boulot là-dessus, mais on se rapproche, on se rapproche. Aujourd'hui, je me trouve ici, ou du moins à ce stade. Donc, il est complètement assemblé. Je me suis un tout petit peu loupé sur un point de vue. C'est ici, l'ergot qui dépasse, qui permet d'ouvrir la lame. Pourtant, j'y ai été mollo hein, sur le lapidaire, mais ça bouffe tellement vite. Voilà, il est un peu court, ce qui fait que quand on ouvre le couteau, il faut... voilà, ça va, ça fonctionne, mais par rapport à la sensation qu'on a sur celui d'origine, je suis un tout petit peu voilà, déçu de mon histoire là. Mais c'est comme ça, on ne va pas pouvoir y changer aujourd'hui. J'ai par contre été mettre en place cette petite bille à l'interne, je vous avais montré, qui permet de garder la lame en position fermée. Et la position de celle-ci, elle est un tout petit peu fausse, parce que j'ai un léger jeu là sur la lame lorsqu'elle est fermée. Alors là, je pignote, hein, mais bon, ça m'énerve. Ça m'énerve, parce que quand je regarde sur le modèle d'origine, déjà on a une bien meilleure fermeture. Et là, il n'y a pas de jeu du tout. Alors bon, la bille que j'ai achetée, elle est peut-être un tout petit peu faible en diamètre. Et surtout, la méthode que j'ai utilisée là pour aller faire correspondre, je vais vous démonter ça, on va voir, la bille sur la plaquette inox qui vient appuyer sur la lame. Pour aller faire correspondre la bille sur le trou que je dois faire sur la lame, je m'y suis mal pris. Donc voilà, le résultat il est là. Ce que j'aimerais peut-être faire aujourd'hui, c'est d'aller mettre un tout petit coup de TIG pour boucher le trou que j'ai fait sur la lame afin de recommencer
mon perçage pour que j'ai quelque chose qui me satisfasse. Ce petit jeu que j'ai là, il m'énerve. Donc je vais démonter ça, je vais vous montrer plus en détail. Donc là, on a la petite bille qui dépasse. Et c'est vrai que celle-ci, elle est petite en diamètre. Ensuite, pour la faire tenir, j'ai quand même dû la rentrer un peu en force là, à la presse. Ce qui fait qu'elle dépasse vraiment peu, mais suffisamment tout de même. Ensuite, l'emplacement du trou, ben on le voit, il est là. Ce que j'ai donc fait, j'ai été bleuir ici un chouïa, et puis en ouvrant, fermant la lame, ben on a la petite bille qui fait une marque, et puis à l'endroit où elle s'arrête, et bien logiquement on fait le trou. Ce qui aurait été beaucoup plus malin, ça aurait été d'assembler le couteau avec les deux parties inox, et de faire le trou pour l'emplacement de la bille dans la plaquette inox, directement avec la lame en place, et en fait ainsi j'aurais été pointé au travers de la plaquette en inox directement sur la lame et j'aurais eu mon emplacement beaucoup plus précis que ce que j'ai pu faire ici. Parce que là, bien sûr, j'ai été donc pointé un tout petit coup et puis ensuite essayer de percer dans cette lame qui a quand même été traitée et puis elle est, je pense, à 45-50 HRC, ce qui n'est pas facile. Le résultat, il est là. Pas très content de mon histoire. Donc je crois que je vais recommencer. Je vais aller nettoyer ça propre et au TIG aller mettre une petite goutte de métal d'apport pour boucher ça, ce qui veut dire qu'ensuite je suis obligé de reponcer, de revenir un coup sur le lapidaire. Enfin bref, c'est pas super facile à faire, mais ça en vaut la peine au stade où j'en suis. Je pense que on est parti pour ça. J'essaie de me positionner, mais c'est vrai que la vue baisse et le trou, lui, il n'est pas bien gros. Donc pour revenir là, vu que j'ai démonté ma plaque et autres, ben, j'ai plus mes coordonnées sur mon affichage digital, donc il faut y aller un peu au pif. Mais le pif ici, c'est pas tellement ce qui va bien. J'ai changé ma position là, je vois mieux le trait qui arrive en fait à l'emplacement de la bille. Et puis voilà, donc là je fais un essai, dans tous les cas ça va aller nettoyer le fond là déjà du trou si je veux le boucher au TIG, enlever un peu les cochonneries qu'il y a là-bas derrière. Et puis voilà, alors maintenant on va monter un peu quand même la rotation de tout ça. Alors voilà, je vous ai épargné la soudure au TIG parce que du temps que j'installe la caméra là-bas et tout le reste, j'en finis plus. J'ai réussi à boucher mon trou, j'ai réussi aussi à donner un coup d'arc là sur la lame, très content, donc ça va juste se voir lorsque le couteau sera ouvert. C'est comme ça, je fais 10 essais sur une pièce à côté et puis lorsque j'attaque la lame, j'arrive à rester collé, puis en me décollant ça donne un petit coup d'arc et voilà. Pas content. Mais je ne vais pas aller plus loin dans l'idée de faire disparaître ça, parce qu'autrement, j'en finirai plus. Bref, j'ai repassé un tout petit coup de lapidaire, donc je suis à fleur. Le trou était à peu près là, on ne le voit plus. Ça, c'est le coup d'arc. La suite, je remonte mon couteau sans les plaquettes en carbone. Et ici, maintenant, ce que je vais aller faire, je vais passer au travers ici de ma plaque. Là, j'ai ma bille. Et ainsi, j'aurai la bonne concordance entre la lame et l'emplacement de la bille. Donc, je rassemble ça comme ça. Je vais aller mettre sur la fraiseuse. On va le bloquer.
Je vais mettre ma lame dans sa fermeture maximale. Et un tout petit coup de forêt ici pour en tout cas faire une petite marque de l'autre côté. Bien sûr, en ayant été soudé, enfin bouché mon petit trou là, même si j'ai fait juste un point de soudure, je pense que ma trempe là, dans cette partie là, elle a dû certainement diminuer. Pour l'instant, j'essaie d'avancer un peu pour que je puisse finalement l'avoir dans la poche un jour ou l'autre, ce couteau, dans une pipe. Allez, je me présente sur la fraiseuse et on y va. Je vais venir changer ma pince. Voilà, ça descend tout seul. Alors je sais plus qui c'est qui m'a fait un commentaire là qu'il faut toujours taper sur l'écrou pour faire descendre la pince. C'était tout à fait juste. Je sais pas pourquoi l'autre fois j'ai été tapeté sur celle-ci directement. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Alors, changement de celle-ci. Là j'en ai une d'1 millimètre. Oui, et encore peut-être certains m'avaient aussi dit que normalement lorsqu'on dessert, ça devrait désolidariser la pince de l'écrou puis que la pièce devrait tomber. Alors il faudrait pour ceci que j'aie une pince ER, mais c'est une vieille machine et les pinces d'origine sur celle-ci sont des pinces E25. Du moins c'est ce qui est marqué dans la notice. Et la différence, eh bien, c'est qu'elles n'ont pas la rainure qui permet justement de libérer. Voilà, ça c'est la pince d'origine là sur cette Chaublin qui va dans la tête rapide et elle est nommée E25. Donc on voit qu'il n'y a pas de rainure, ça c'est une ER40 qui bien sûr ne va pas là-dedans, mais pour vous montrer la rainure qui permet justement de libérer l'emprise de la pince sur l'outil qu'on met au milieu. Donc oui, je suis chaque fois obligé d'aller tapoter sur l'écrou pour permettre le dégagement et de l'outil et de la pince qui reste prise à l'intérieur. Alors, bon, voilà. Je serai finalement prêt. Ce qui n'a pas été simple, c'est d'arriver à aligner ce petit forêt là de 1 mm dans mon trou. Donc j'ai été avec ma petite loupe là, à peine on est de côté, donc le forêt se met de travers. Là, il reste bien droit, disons, quand je rentre dans mon trou, ce qui est bon signe. J'ai calé ici sous la lame et entre la plaque en inox, simplement pour, lorsque je vais appuyer, pas que la lame dévie. C'est le jeu nécessaire pour que celle-ci reste bien horizontale. Et bref, semblerait-il que là, on soit, je dirais, à bout touchant. Donc, je vais y aller comme ça, et on va voir ce que ça donne. Allez, on allume Bibi. Je suis à 0 sur mon affichage. Tout est arrêté. Quel cinéma j'ai pas fait là pour arriver à faire ça. Je crois que ça c'est un de mes projets. Je dis pas le moins plaisant, mais quelque part c'est vraiment du pignotage là pour arriver à faire quelque chose de correct. Ça c'est mon côté malheureusement un peu trop perfectionniste, je pense, mais voilà.
Et puis quand je me suis dit que je commençais un truc, je vais arriver à le finir. Mais bref, je préfère enlever du copeau que de faire du chatouillage de métal comme je fais là. Mais voilà, on y est presque. Alors, j'ai été remettre en place la petite bille. J'ai remonté déjà un côté avec la plaquette. Le trou, il est vraiment là quand je regarde la petite raye ici de l'arc de cercle. Je suis tip top au bout. Ça pourrait laisser présager quelque chose de sympa. Parce que là, quand même, Marco, je veux bien que tu pignotes, mais à un moment donné, il va falloir qu'on y arrive, parce qu'autrement, tu vas être en possession du couteau le plus cher du monde. Si je devais compter des heures là-dessus, ayuto. Ayuto, ayuto. Moment de vérité, on se rapproche. Allez, on y croit. Oh, ça me plaît. Ça me plaît. Oups. Pas mal. Donc, ouais, ça me plaît bien. J'ai plus de jeu. Donc, la méthode était effectivement pas la bonne. Mais maintenant, nickel. Super content. J'y suis presque.